Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 27 au dimanche 2 juin 2024 à l'aide de l'oracle Ishtar. Tout nouvel oracle que j'ai choisi de vous présenter pour ce tirage hebdomadaire, mais également tous les tirages quotidiens de la semaine à venir. C'est un nouvel oracle. J'espère qu'il va vous plaire autant qu'il me plaît. N'hésitez pas en tout cas à me faire part de votre ressenti dans vos commentaires. Vous allez voir, il est magnifique, magnifiquement illustré. Voilà, c'est un très 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 joli jeu. Donc Oracle Ishtar pour votre tirage hebdomadaire. Donc comme chaque semaine, je vous propose de réaliser un tirage à 7 cartes initiales, comme les 7 jours de la semaine, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette semaine du lundi 27 mai au dimanche 2 juin 2024, une semaine de transition à cheval entre le mois de mai et le mois de juin. Alors, c'est parti, je pose juste le boîtier à côté. Voilà, et je vais commencer par tout simplement l'ouverture de Book of Answer, comme toutes les semaines. Un petit message pour commencer les tirages, ça sera celui-ci, je le découvre en même temps que vous. La tournure des événements dépend de toi. Alors la tournure des événements dépend de toi, c'est assez simple à interpréter. On nous fait tout simplement savoir que c'est à nous d'agir, c'est à nous de jouer très clairement et que si on souhaite quelque chose, il va falloir mettre en œuvre des plans, des stratégies, des actions pour y parvenir. Voilà. Donc par rapport à toutes vos inquiétudes, vos problématiques, vos questionnements, il y a vraiment l'idée que vous avez une carte à jouer cette semaine et on verra si ça ressort dans votre tirage hebdo ou pas. En tout cas, je prends ce magnifique oracle, je bats les cartes en tout cas en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je me focalise également sur ces dates. J'espère en tout cas que le tirage hebdo nous apportera quelques pistes. Bon, il y a des cartes volontaires, j'ai encore un petit peu de mal à battre les cartes, elles sont très grandes. Et comme j'ai des petites mains, c'est vrai que c'est pas facile. Puis le jeu est neuf, donc c'est vrai que les cartes ne glissent pas encore. Tout à fait, j'ai même l'impression qu'elles collent un petit peu les unes aux autres, comme un petit peu comme du magnétisme. Allez, c'est parti, regardez-moi ces beautés. Alors on va commencer par la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, lorsqu'elle est à l'endroit, car c'est un oracle que je vais interpréter endroit envers, c'est une carte qui évoque l'espoir, le bonheur, la bonne étoile, la chance, les déroulements positifs. Donc c'est toujours très bon d'avoir des étoiles dans cet oracle, mais également dans tous les oracles ou les tarots de façon très générale. Alors à côté de ça, j'ai la carte de la lassitude. J'essaye d'approcher les cartes pour que vous puissiez bien les admirer. Et cette lassitude, elle est inversée. Alors, la lassitude, forcément, quand elle est inversée, elle va nous parler de dynamisme, d'être en forme, d'être optimiste et de pouvoir avancer. Donc, on a plutôt une jolie coupe pour ouvrir cette semaine de transition entre le mois de mai et le mois de juin. On me parle d'une semaine a priori plutôt heureuse, plutôt chanceuse et une semaine où les choses vont pouvoir bouger, avancer, être dynamique. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc tout ce qui était un petit peu en suspens, en attente, un petit peu lent, va probablement s'accélérer. Et pourquoi pas sur cette jonction mai-juin. Souvent, les périodes de transition sont favorables au changement. Et on va essayer de voir si on a un domaine où ce positif va être marqué ou pas. Alors, on y va avec les cartes volontaires qui sont tombées. Alors on a ici la carte de l'élément air qui est inversée. Alors on nous parle d'un manque de communication, d'une communication difficile, voire d'une absence de communication. Alors on va essayer de voir un petit peu quand ça a eu lieu. Puis c'est aussi une carte qui évoque le fait d'étouffer. Voilà, le fait de suffoquer, pourquoi pas dans une situation ou dans une relation. Alors j'ai à côté de ça la lueur. Alors la lueur, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui va nous parler de retard, notamment dans tout ce qui doit commencer, qui a encore des étapes. Ça nous parle de début difficile, alors début de relation difficile ou début d'entreprise difficile, début de mission difficile, début de chantier difficile. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors j'ai ici la protectrice, elle également inversée. La carte de la protectrice, lorsqu'elle est inversée, elle nous demande de se protéger, d'oser demander de l'aide, de demander un conseil et pourquoi pas même s'éloigner d'une personne ou d'une situation conflictuelle. Les cartes sont assez grandes, donc je vais un petit peu faire de la place, pardonnez-moi. Alors j'ai ici le sommeil, inversé lui aussi. Bon, on me parle de difficultés de sommeil réelles ou symboliques, on en perd le sommeil. Il y a vraiment l'idée que certaines situations peuvent même vous faire de mauvais rêves ou que vous avez
avez l'impression des fois que vous n'allez pas vous en sortir. Il y a un petit peu l'idée de ne pas dormir sur ses deux oreilles à cause des difficultés énoncées plus tôt et que je vais refaire. Alors le détachement est inversé. Le détachement, lorsqu'il est inversé, me parle de manipulation, de relations toxiques, mais également de désillusion, voire d'être coincé dans une relation, dans une situation négative. Nous terminons ici avec la carte de la tempérance qui est inversée. La carte de la tempérance, quand elle est inversée, elle me parle d'impatience, d'agitation, voire de conflit. Alors, si je reprends ces cartes volontaires, c'est vrai qu'elles contrastent avec la coupe qui était plutôt positive, je le répète, coupe d'espoir, de bonheur, de bonne chance et où les choses allaient accélérer. Alors, on me parle en tout cas d'une situation où il y a eu une absence de communication, pourquoi pas même de coupage de pont, de dispute, qui nous a véritablement stressés, pourquoi pas fait perdre le sommeil pour certains d'entre nous. Pour ces situations, il y a l'idée que c'est l'absence de communication qui rend les choses compliquées au commencement. Alors, on va prendre un premier exemple relationnel. Vous êtes au début d'une relation sentimentale, amicale, vous avez un nouveau voisin, vous avez un nouveau collègue, voilà, tout type de relation qui commence. On sent que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a un défaut de communication ou quand on communique, on n'arrive pas à se comprendre. On est peut-être parti aussi sur un mauvais pied et il y a l'idée qu'il serait, et peut-être que vous l'avez déjà fait, bon de demander de l'aide ou un conseil pour essayer de sortir de cette situation qui de toute évidence vous stresse. Par exemple, c'est compliqué avec un collègue, on vous demande peut-être de solliciter une tierce personne ou un médiateur pour essayer de faire en sorte que les choses se passent mieux. Ça peut être aussi, si vous avez des difficultés dans votre couple, demandez de l'aide de la part d'un thérapeute ou d'un coach. Voilà, on demande de l'aide ou un ami, pas forcément un expert. Alors en tout cas, il y a vraiment l'idée que les choses sont un petit peu compliquées. Il y a vraiment l'idée qu'on est coincé, à mon sens, dans ces situations de conflit. Peut-être des conflits qui sont répétitifs. Voilà, tous les jours on se dispute ou régulièrement, c'est les mêmes sujets qui sont remis sur le tapis. Alors si on ne parle pas de relation, on peut aussi me parler de début difficile. Je vais prendre un exemple. Vous démarrez un nouveau travail, une nouvelle entreprise ou un nouveau chantier et clairement, ça n'avance pas des masses. Pourquoi ? Parce qu'il y a défaut de communication. Je vous donne un exemple. Vous avez fait appel à un entrepreneur pour faire des travaux chez vous et puis ça commence pas. Et on sent que peut-être que les choses n'ont pas été dites clairement, peut-être même qu'il y a eu dispute, mésentente, du coup on n'avance pas. Et pour l'instant, la situation, elle semble un petit peu stagnée. En tout cas, elle génère du stress. Je redonne un exemple. Vous êtes en train de monter votre entreprise, vous avez envie de la faire fleurir. Et effectivement, on sent qu'il y a un défaut de communication. Alors ça peut être un défaut de communication avec des partenaires, mais aussi au niveau de la publicité. Et du coup, pour l'instant, on est un petit peu bloqué dans ces situations-là. Alors justement, on nous a parlé d'une semaine de déblocage, d'accélération, d'espoir, de bonheur, de bonne chance. On va voir si ces situations relationnelles marquées par des conflits ou ces débuts difficiles, que ce soit dans le cadre d'une relation ou dans le cadre d'un projet, d'un travail, vont justement se décoincer pour cette semaine. J'ai étalé l'oracle Ishtar sur mon tapis latéral. Je vais prendre donc 7 cartes, comme les 7 jours de la semaine. Cartes que je vais déposer face cachée devant vous. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine du lundi 27 mai au dimanche 2 juin 2024. Comme les cartes sont très grandes, je vais faire 2 lignes et je n'hésiterai pas à aller bouger ces cartes ou à bouger le tapis pour que vous puissiez bien voir les cartes. Allez, c'est parti, on fait un premier retournement de cartes. Nous commençons ici autour de la journée du lundi par la carte qui symbolise l'élément terre. L'élément terre, lorsqu'il est à l'endroit, comme c'est le cas ici, nous parle d'ancrage, de solidité, de concrétisation. Or, c'est aussi une carte qui peut évoquer l'alimentation, tout ce que l'on a aussi en gestation. Donc, par exemple, des projets, des idées, etc. Alors, autour de la journée du mardi, j'ai la carte des connexions qui est inversée. Alors, la carte des connexions, lorsqu'elle est inversée, elle peut me parler de se sentir seul, d'une période de solitude, d'être un petit peu dans une forme de difficulté relationnelle, une absence de connexion. Alors, ça peut aussi me parler d'avoir des difficultés de connexion purement physique, un problème d'internet par exemple, le facteur qui ne passe pas, problème de communication, on devait vous dire quelque chose, on ne vous le dit pas, voilà, il y a une rupture de communication, mais pas dans le sens d'une dispute, plus dans le sens que la chaîne, on va dire, a été rompue. On verra en tout cas ce que ça peut nous évoquer. Autour de la journée du mercredi, nous avons ici la carte renaître. Alors renaître, c'est une carte qui évoque forcément le renouveau, la renaissance, le réveil, le commencement ou le recommencement, la deuxième chance, etc.
Alors autour de la journée du jeudi, j'ai la décision inversée. Bon, la décision, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui forcément nous parle de ne pas prendre de décision, de ne pas savoir quelle décision prendre, quel choix faire. C'est la stagnation, c'est le doute, c'est les interrogations. Alors autour de la journée du vendredi, nous avons le pouvoir de Vénus qui est inversé. Le pouvoir de Vénus, forcément, ça fait référence à l'amour, mais pas que l'amour sentimental, c'est aussi l'affection que l'on a pour d'autres personnes, l'amour du travail aussi. Lorsque la carte est inversée, on nous parle d'un manque d'amour, alors qui est peut-être réel, mais qui est peut-être aussi perçu. Vous vous sentez pas forcément très aimé, ou les affaires sentimentales ne sont pas la clé de cette journée de vendredi. Vous vous sentez pas forcément très entouré par vos amis, votre famille. Vous manquez de cœur dans ce que vous faites, par exemple au travail. C'est une carte qui évoque également la froideur. Alors autour de la journée du samedi, nous avons ici la carte de l'équilibre qui semble nous indiquer que tout va rentrer un petit peu dans l'ordre. L'équilibre, comme son nom l'indique, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la justice également. Et nous terminons autour de la journée du dimanche avec le lion. Alors le lion, forcément, ça ressemble à l'arcane majeur de la force, donc c'est le courage, la force, la réussite, la joie, le succès, grâce à du travail, grâce à des efforts. C'est la lumière un petit peu au bout du tunnel, puisqu'ici on voit la tête de lion qui ressemble à un soleil. Donc vraiment, c'est une très très jolie carte. Alors si je regarde déjà ces 7 premières cartes initiales, on peut me parler d'une semaine quand même d'ancrage. Voilà, il y a pour moi des choses qui sont déjà mises en place et qui vont se structurer, se consolider, se renforcer tout au long de la semaine, que ce soit un travail, que ce soit une mission, que ce soit une relation. Voilà, on sent qu'il y a de l'ancrage. Alors autour du mardi, effectivement, on a un petit souci au niveau de la connexion, au niveau de la communication peut-être, mais on sent qu'effectivement les choses se décoincent petit à petit. Alors il y a effectivement des petites difficultés, peut-être des décisions difficiles à prendre, peut-être que l'affectif est un petit peu compliqué en fin de semaine, alors pourquoi pas, parce que d'autres projets, notamment le travail, peut prendre pas mal de place, mais on sent que l'équilibre, la joie, la réussite sont actés pour le week-end prochain, donc a priori, jolie semaine. Bon, après, jolie semaine ne veut pas dire absence totale de tracas, vous vous en doutez. Allez, c'est parti, on reprend autour du lundi. Bon, je vous rappelle comme toujours que les temporalités sont à prendre avec un petit peu de recul. J'ai la très belle carte de l'élément terre, solidité, ancrage, concrétisation et pourquoi pas des questions liées à tout ce qui est en gestation et alimentaire également. Alors on va voir, je recouvre cette carte avec la carte de la rencontre, mais cette carte elle est inversée. Alors la carte de la rencontre, lorsqu'elle est inversée, alors elle va soit me parler d'avoir fait une mauvaise rencontre ou d'attendre justement qu'une nouvelle rencontre se profile, notamment sentimentale. Ça peut également m'évoquer le manque de sociabilité, avoir l'impression que sa vie sociale n'est pas très très riche en ce moment. Alors pour moi, on nous parle d'une période de stabilité suite une période justement difficile. Alors peut-être que vous avez l'impression d'avoir fait des rencontres pas très fructueuses dans votre vie ou qu'au contraire vous n'avez pas du tout rencontré de personnes et on me parle d'une stabilisation. Alors pour moi il n'y a pas 36 interprétations, on va faire le sentimental, ça fait peut-être longtemps que vous attendez de faire une belle rencontre et on me parle enfin d'avoir trouvé un équilibre. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on nous annonce une nouvelle rencontre sentimentale pour aujourd'hui, mais juste le fait qu'on va se sentir à l'aise par rapport à ça, droit dans ses bottes. On peut également me parler d'avoir fait des mauvaises rencontres ou des rencontres infructueuses. On a accumulé des aventures sans lendemain et qui ne nous convenaient pas. Il y a une forme de stabilité qui revient dans notre vie. Alors de même, vous avez peut-être fait des rencontres décevantes dans la sphère amicale ou même dans la sphère professionnelle, des collègues qui ne sont pas très positifs, des nouveaux voisins qui finalement ne sont pas super sympas. Ça peut être des clients qui s'avèrent ne pas être des si bons clients que ça. Il y a une forme de stabilité qui revient, comme si on arrivait à chasser ces rencontres décevantes, voire négatives, qui ont été faites ces derniers temps.
Alors on y va ici avec la carte de la lassitude et elle est inversée. La carte de la lassitude, elle me parle justement de dynamisme. Vous vous rappelez, elle est déjà tombée tout à l'heure, d'être en forme, d'être optimiste et d'avancer. Donc là encore, ça nous donne l'impression que les choses, les mauvaises rencontres, les mauvaises personnes, on les laisse derrière nous, qu'elles aient eu un impact sur notre vie privée ou sur notre vie plus matérielle, dirons-nous. Alors voici enfin la carte de l'élément eau. Alors l'élément eau, c'est une carte qui évoque, lorsqu'elle est à l'envers, le trop-plein, le fait d'être submergé, alors par des émotions pas toujours très très positives et d'avoir été troublé. Alors je vais vous refaire cette interprétation autour de la journée du lundi à 2-3 jours près. On me parle de l'ouverture d'une période beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, notamment sur le plan relationnel. Vous avez peut-être fait des rencontres peu positives, infructueuses, décevantes ces derniers temps. Et on me parle du fait que vous allez être beaucoup plus optimiste. S'il y a eu de la tristesse par rapport à ces déceptions, la tristesse est balayée. On sent effectivement que vous êtes beaucoup plus en forme, beaucoup plus optimiste. Et ça tombe plutôt bien parce que vous en aviez, pardonnez-moi, mais ras-le-bol de cette ou de ces personnes qui vous ont enquiquiné. Ras-le-bol de faire des rencontres sentimentales sans lendemain. Ras-le-bol d'être déçu par des amis qui finalement n'en sont pas. Ras-le-bol de ces conflits au travail. Voilà, on est un petit peu là-dedans et donc, je le répète, on nous parle d'ancrage pour cette journée du lundi. Alors autour de la journée du mardi, nous avons la carte connexion qui est inversée. Bon, il y a un problème de connexion, ça peut me parler de ne pas être sur la même longueur d'onde que une ou plusieurs personnes et ça peut être des complications de communication. Donc je vous le répète, Internet est coupé, un courrier, un mail qui devait nous parvenir ne nous parvient pas. Des fois pour des questions techniques, où une personne oublie de vous faire une commission. Voilà, on est un petit peu dans ces choses-là. Connexion inversée peut également me dire que votre réseau relationnel n'est pas très développé ou n'est pas très satisfaisant aujourd'hui. On va recouvrir pour voir de quoi ça va nous parler. Alors j'ai ici la carte de la direction. La direction, c'est une carte qui nous parle de chemin, de choix, de décision, tout simplement. Voilà, on avance, on prend une nouvelle direction. Alors pour moi, effectivement, ça évoque le fait qu'il y a de la nouveauté dans l'air. Donc pour tous ceux qui ne sont pas forcément très satisfaits de leur réseau, il y a l'idée de nouveauté. Alors ça me fait beaucoup penser aux professionnels. Vous n'êtes peut-être pas très satisfait du réseau de partenaires que vous avez autour de vous, même de vos clients qui aujourd'hui peut-être peinent à revenir dans votre entreprise. Il y a l'idée d'une nouveauté. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux clients qui arrivent? Est-ce que vous reconstituez votre réseau? C'est une possibilité. On est un petit peu, à mon sens, dans ces problématiques-ci. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec une ou plusieurs personnes, il y a l'idée que vous allez trancher aujourd'hui. Et pourquoi pas faire des choix? Je ne sais pas lesquels. Alors j'ai ici la carte du silence. La carte du silence, comme son nom l'indique, c'est le silence, c'est le manque de dialogue, c'est la rupture de communication. Alors oui, clairement avec la carte de la communication à l'envers et la carte du silence, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui se tait. Vous n'avez plus de nouvelles d'une ou de plusieurs personnes et à mon sens, vous allez prendre une décision par rapport à ça. Et ça peut être tailler la route, c'est-à-dire laisser ces personnes derrière soi. Voilà, parce que c'est compliqué de parler à cette personne ou ça fait des semaines, des jours, des mois, que sais-je, que cette personne ne répond pas à vos messages ou vous devez lui tirer les verres du nez, vous laissez un petit peu tomber. À mon sens, on est un peu là-dedans. Je recouvre une dernière fois avec le crois en toi. Donc joli message, le crois en toi, c'est l'accomplissement, la réalisation, le succès et la réussite. Alors je reprends cet ensemble autour du mardi. Plusieurs interprétations me viennent à l'esprit. Je vais donc vous les livrer chacune. Elles peuvent se conjuguer entre elles ou être complètement indépendantes. Ça dépend vraiment de vos situations. Première interprétation, il y a bien longtemps que vous n'avez pas de nouvelles d'une ou de plusieurs personnes qui interfèrent soit dans votre vie privée ou matérielle. Un ami devait vous rappeler et ne vous rappelle jamais. Un client devait revenir, refaire appel à vos services et finalement il ou elle ne revient pas. Le chef dans votre entreprise devait vous contacter pour parler d'opportunités et vous sentez que les choses ne se font pas. Bref, on sent que pour moi, il y a une forme d'accomplissement.
Pour moi, vous faites de la nouveauté, vous faites quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez de nouveaux partenaires au boulot, peut-être que vous prospectez auprès de nouveaux clients. J'ai vraiment l'impression que vous laissez tomber, entre guillemets, les gens du passé qui devaient revenir vers vous pour vous centrer sur des nouvelles personnes qui peut-être seront plus sur le chemin de la réussite. Donc des clients, par exemple, qui, eux, vont faire appel à votre entreprise. Voilà. Pour moi, vous changez d'interlocuteur ou d'interlocutrice par rapport à des questions où on ne vous répondait plus. Voilà, à mon sens, on est un petit peu là-dedans. Alors, autour de la journée alors je le répète, on peut, oui, avoir des problèmes aujourd'hui de communication, le téléphone qui ne capte pas, les messages qui ne vous parviennent pas. Ça peut être aussi des retards, par exemple, les connexions ne se font pas. Voilà, vous avez un train à prendre, vous avez une correspondance, vous loupez la correspondance. On est un petit peu là-dedans. Bon, pas de panique, hein. Pour moi, vous arrivez à avoir ces messages où vous arrivez dans le lieu dans lequel vous devez arriver au final. Mais petit tracas peut-être de début de journée. Alors j'ai la carte du renaître pour le mercredi. Renaître, c'est la renaissance, c'est le recommencement ou le commencement tout court, c'est le renouveau, le réveil. C'est plutôt une très très bonne carte. Alors est-ce que justement ces nouveaux partenaires, ces nouveaux clients, ces nouvelles relations, sont porteuses de choses nouvelles? On va voir tout de suite. Allez, je recouvre avec, magnifique, la très belle carte de l'étoile qui était déjà apparue tout à l'heure. Je le répète, l'étoile, c'est le bonheur, c'est l'espoir et c'est la bonne étoile. Donc pour moi, effectivement, on est sur un très très joli cycle qui s'ouvre autour de la journée du mercredi, un cycle positif, un cycle de nouvelles chances, de bonnes étoiles dans tout ce qui doit un petit peu commencer. Alors, on le répète, pourquoi pas ces nouveaux clients, nouveaux partenaires, mais aussi nouvel emploi, nouvelle entreprise. Il y a de la nouveauté dans l'air, ça repart. Alors, j'ai ici la carte de l'éternité. Alors la carte de l'éternité, c'est une carte qui va avoir tendance forcément à nous parler de périodes plutôt longues, hein, mais aussi une carte de paix, une carte de sérénité. Donc c'est là aussi une carte porteuse de très jolis messages. Ça retient en tout cas mon attention sur le fait que mercredi est une journée un peu tournant de votre semaine, une journée positive, une journée de nouveau cycle, hein, tout simplement. Nous terminons avec la carte de la clairvoyance. Clairvoyance, hein, c'est souvent le cas lorsqu'on tire les cartes. C'est une carte de 6e sens d'intuition. Pour moi, vous allez le sentir que les choses repartent. Vous allez peut-être avoir une bonne intuition et pourquoi pas percevoir des signes heureux de ce réveil, de ce commencement, de cette relance. Je vais vous refaire un petit topo pour la journée du mercredi. On me parle de journée de renouveau, de réveil, de renaissance. Vous allez mieux, vous êtes plus optimiste, le bonheur, la joie et la bonne étoile semblent être au-dessus de votre tête et ceci durablement. Vous le sentez que ça y est, les choses commencent à arriver en mieux pour vous. Alors ça peut être quelque chose de purement relationnel, vous sentez que vous êtes dans une bonne phase sentimentale, c'est une bonne journée pour tout ce qui est commencement de relation ou deuxième chance ou aussi juste se redonner un petit coup de réveil pour ceux qui sont en relation depuis longtemps. On peut également me parler de renouveau amical, pourquoi pas de nouvelles rencontres ou repartir à zéro avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles on est fâché et tout ce qui en est au balbutiement, une nouvelle mission, un nouveau travail, un nouveau chantier, un nouveau projet. On sent qu'effectivement on est dans du positif et vous le sentez. Alors peut-être parce que vous allez avoir de nouveaux clients, vous allez avoir des petites sommes d'argent, des petits contrats qui tombent par-ci par-là. Voilà, il y a des signes en tout cas qui ne devraient pas vous tromper sur, on va dire, l'arrivée de quelque chose d'heureux. Alors on y va autour du jeudi, j'ai la carte de la décision inversée. Décision inversée, c'est ne pas faire de choix ou ne pas savoir quel choix faire. Donc on stagne, on doute, on va voir pourquoi. On nous a annoncé du bon pour mercredi, il n'y a pas de raison que ça ne dure que mercredi. J'ai la carte du communiqué qui est inversée. Décidément, il y a des soucis de communication, hein. On avait vu connexion inversée, silence. Là, j'ai le communiqué à l'envers. Communiqué à l'envers, c'est absence de communication, difficulté de communication, mais c'est aussi se taire et qu'il y a pas mal d'hypocrisie ou de non-dit. On va essayer de voir en recouvrant ce que ça nous dit. J'ai l'impression que vous êtes pris, on va dire, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas envie de dire à d'autres personnes, voilà, que vous préférez taire,
du coup. Alors je ne sais pas sur quel domaine, on va voir un petit peu. J'ai la carte de la lumière qui est inversée. La carte de la lumière, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de difficultés. Donc pour moi, il y a des difficultés, mais vous les taisez. Alors est-ce que vous avez des difficultés et que vous préférez le taire? Donc par exemple, je ne sais pas, vous avez des difficultés avec votre partenaire, avec vos enfants, mais vous n'avez pas envie de le dire. Voilà, un petit peu comme si c'était un aveu d'échec. Vous avez des difficultés au travail, mais vous ne voulez pas demander de l'aide. Vous ne voulez pas le dire que vous galérez. Voilà, on est un petit peu là-dedans. C'est curieux parce qu'on a vraiment une journée de jeudi qui contraste. Pour moi, le très très bel envol de ce mercredi, il est durable. Alors est-ce qu'il y aura un petit coup de mou pour jeudi? Peut-être, on va voir. J'ai les mots. Bon, les mots, c'est une très belle carte. Parce que c'est une carte qui dit qu'on va enfin parler, qu'on va poser des mots. Alors pour moi, finalement, ces 3 cartes, elles sont plus à percevoir dans un constat ou quelque chose qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières heures, ces dernières semaines. À mon sens, il y a effectivement des choses que vous taisez. Voilà. Alors ça peut me parler aussi de ne plus avoir de contact avec une personne. Je vous le répète, une personne dans la vie privée ou dans la vie matérielle. Et pour moi, aujourd'hui, on va peut-être réavoir des nouvelles, plutôt sur la fin de la journée du jeudi. Voilà, donc par exemple, un ami avec lequel c'est compliqué va reprendre un petit peu contact. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit déballage, pas méchant, mais qu'en gros chacun se dise un petit peu les mots. Pourquoi est-ce qu'on ne se parle plus? Pourquoi c'est tendu, etc. Pareil, une journée peut-être si on a eu des difficultés de communication avec le partenaire ou avec le prétendant-prétendante, on va enfin poser les mots, tout simplement. En fait, c'est tout type de difficultés. Ça peut me parler, par exemple, aussi d'avoir des difficultés avec ses enfants et que justement, on va un petit peu faire un point oral, pourquoi pas, sur la fin de la journée, avec les enfants et pourquoi pas aussi avec un maître d'école, avec une personne. On va poser les mots sur les difficultés. On arrête de se voiler la face, on arrête les non-dits, on dit les choses. Et les mots est à l'endroit. Donc pour moi, on n'est pas du tout dans un mood, on parle et on se dispute. Non, on pose les choses. C'est pareil, vous pouvez le décliner à la sphère professionnelle, matérielle. Peut-être qu'il y a des difficultés relationnelles au travail et ou des choses qui sont un petit peu silencieuses. Donc, par exemple, vous n'avez plus de nouvelles de votre hiérarchie, vous n'avez plus de nouvelles de ses clients, on avait dit. Pour moi, vous vous tournez vers d'autres personnes, mais il est aussi possible qu'autour de jeudi, des anciennes personnes qui vous avaient un petit peu zappé reviennent et vous contactent. Les mots peuvent avoir lieu à l'oral ou à l'écrit, donc ça peut être, vous recevez aussi des nouvelles par texto, par mail. Donc pour moi, on est là-dedans, des gens qui vous recontactent, ou en tout cas un redialogue sur la fin de la journée. Autour du vendredi, nous avons le pouvoir de Vénus inversé. Donc pourquoi pas des difficultés sentimentales, des difficultés aussi avec des personnes que l'on aime et avoir un petit peu moins de cœur à l'ouvrage pour cette journée du vendredi, une froideur peut-être là. Alors j'ai ici la très belle carte de la tempérance, elle est à l'endroit, c'est la sagesse, c'est la patience, c'est la réconciliation. Donc pour moi effectivement, si on a quelques tumultes, pourquoi pas dans la sphère amicale, dans la sphère familiale, dans la sphère sentimentale, l'apaisement, la réconciliation revient. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc une journée de réconciliation autour du vendredi. J'ai le cœur, alors qui semble quand même me confirmer que c'est plutôt dans la sphère sentimentale que ces choses vont se jouer. Le cœur, forcément, c'est l'amour, c'est le sentiment, c'est l'affection. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée qu'on peut commencer la journée du vendredi en étant chafouin-chafouine, pourquoi pas avec son partenaire, avec son prétendant ou avec des gens qu'on aime énormément. Et il y a l'idée qu'effectivement, au cours de la journée, assez naturellement, d'ailleurs, les choses s'apaisent, on se réconcilie. Et de nouveau, c'est comme si rien ne s'était passé. Alors on peut me parler ici avec le sommeil de dormir sur ses 2 oreilles, de nuit, de rêve, d'imaginaire, de se reposer, tout simplement. La vie ressemble à un rêve. En tout cas, ça semble augurer une fin de vendredi plutôt sympa. Je vous refais du coup, la journée du vendredi, on me parle de réconciliation. Alors, probablement suite à une dispute qui n'était pas très très grave dans la sphère sentimentale, j'ai vraiment ça qui me vient à l'esprit et on va dire que l'amour, la lune de miel revient sur la journée, on se réconcilie et à mon sens on passe plutôt une jolie fin de journée, une belle soirée, une belle nuit, voilà, ça ressemble à un rêve, l'amour est là et on peut redormir sur nos 2 oreilles. Si la sphère sentimentale ne vous parle pas, c'est la réconciliation et enfin on est apaisé. C'est à mon sens une réconciliation avec quelqu'un qu'on apprécie parce que j'ai quand même la carte du cœur qui insiste sur le fait qu'il y a de l'affection ou des sentiments.
Autour du samedi, j'ai la carte de l'équilibre. Comme toujours en cartomancie, l'équilibre, c'est l'équilibre, l'harmonie, mais aussi la justice. Alors on va tout simplement recouvrir ici. Donc une journée plutôt cool à mon sens samedi prochain. Bon, j'ai la protectrice, pardon. La protectrice, c'est une carte qui me parle de journée protégée, d'écoute, d'aide. Donc pour moi, très très jolie annonce pour la journée du samedi. Vous êtes protégés, c'est une journée d'harmonie et d'équilibre qui est là, tant sur les plans privés que sur des plans un petit peu plus matériels. Voilà, donc ça c'est chouette. Toutes les questions judiciaires, administratives, scolaires, institutionnelles sont protégées elles aussi. Alors j'ai la lueur, magnifique. La lueur, c'est une très belle carte puisqu'elle nous parle de naissance, de commencement, de lueur d'espoir aussi, de prémisse d'un dénouement. Voilà, un premier pas vers quelque chose de positif. Donc il y a vraiment cette idée qu'effectivement, les choses sont protégées de façon générale pour ce samedi, mais s'il y a en plus des choses qui commencent dans votre vie, on sent qu'on est bien parti ou bien reparti. Voilà, alors ça peut être bien parti dans une relation sentimentale, amicale, ou repartir si on est dans l'ordre de la deuxième chance, etc. Ça peut aussi me parler toujours de missions, d'entreprises, de travaux qui sont bien partis. Voilà, il y a une forme de protection. Et c'est vrai que là, tout ce qui est un petit peu dossier, administratif, paperasse, on sent aussi qu'il y a une lueur d'espoir, que les choses soient traitées, que les choses accélèrent. Alors on est peut-être aux prémices, mais on sent qu'on est déjà dans une première étape. Voilà. Alors j'ai ici la carte de l'élément R. Alors l'élément R, c'est une carte qui évoque la communication, le fait de se sentir libéré, aéré, si je puis dire. Donc pour moi, et je vous refais cet ensemble pour le samedi, journée protégée, alors de façon générale, mais également particulièrement pour tout ce qui touche la démarche, la justice, l'administration, etc. On sent qu'on est au début d'une lueur d'espoir et qu'on va voir un petit peu souffler. On peut avoir des nouvelles de notre dossier, de notre démarche, etc. Pour ce début de week-end. Alors de façon plus générale, on me parle d'une journée harmonieuse, heureuse, et on sent effectivement que quelque chose de positif, des petits signes sont en train de s'augurer. Une belle communication. Donc pour moi, ça peut me parler effectivement de commencer à parler à quelqu'un qui peut devenir un amoureux ou une amoureuse éventuelle. Ça me parle de reprise de dialogue dans le couple, mais aussi dans la sphère amicale. Et pourquoi pas également, alors de recevoir, je le répète, des papiers, des démarches, des dossiers qui ont un lien en tout cas avec ce qui vous étouffait. Voilà, il y a peut-être quelque chose effectivement qui vous prenait un petit peu à la gorge. On me parle de résolution et de réception. D'accord ? Pourquoi pas également une journée où on s'aère, donc promenade, balade, etc. Alors, autour du dimanche, j'ai la très belle carte du lion qui, regardez, ressemble à un soleil à s'y méprendre. La carte du lion, c'est la force, le courage, la réussite, la joie, le succès grâce à des efforts, grâce à du travail. Donc, quelle belle façon de terminer cette semaine. On se débarrasse de tout ce qui n'est pas bon en fait. Alors j'ai la carte du détachement. Le détachement, c'est se détacher d'une situation pénible, tout simplement. Voilà, ça va mieux. Ça peut être aussi se détacher d'une personne pénible. Alors j'ai ici les attentes. Et les attentes, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, me parle de la fin de cette attente, la fin de cette période longue. Voilà, donc c'est plutôt une bonne carte. On arrête d'attendre. Ça y est, ça bouge enfin. Alors on y va avec la dernière carte, les pensées. Alors les pensées, c'est une carte qui évoque les pensées positives, tout simplement, et le fait d'être dans un bon état d'esprit en cette fin de semaine, en ce dimanche et pourquoi pas la semaine prochaine. Alors on y va autour de cette journée du dimanche, on me parle du fait d'enfin atteindre la réussite, notamment grâce à des efforts, grâce à du travail, grâce à une implication, alors que ce soit au travail bien sûr, mais aussi dans vos relations. On sent que vous avez fini d'attendre. Ça tombe enfin. Alors ça me fait penser effectivement à tout ce qui est paperasse, courrier qui tombe, vous vous en souvenez. Ça peut également me faire penser tout simplement au fait que tout ce qui était un petit peu stagnant s'accélère et on retombe un petit peu sur nos pattes de la coupe où on disait que la semaine s'annonçait un petit peu accélérante sur un certain nombre de choses. Voilà, ma consultante, mon consultant. Alors si vous le permettez, je vais vous refaire un topo général pour cette semaine du lundi 27 mai au dimanche 2 juin 2024, une semaine d'accélération et d'ouverture positive. Alors on y va.
On a en tout cas l'idée d'une semaine qui commence par une forme de stabilité, notamment après effectivement en avoir bavé, avoir eu un trop-plein et surtout un ras-le-bol, alors qui pour moi est plutôt relationnel. On décide de tourner la page d'une ou de plusieurs relations qui véritablement nous causent plus de tracas qu'autre chose. Il y a vraiment eu des mauvaises rencontres ou des rencontres très décevantes. Eh bien on passe à autre chose et on souhaite un petit peu plus de stabilité. Cette stabilité semble être annoncée. Autour du mardi, on me parle de problèmes de connexion, de communication, de transport, ce genre de choses. Et ou également du fait que vous n'avez plus de nouvelles de personnes qui devaient vous donner des nouvelles. Alors vous décidez un petit peu de laisser tomber et de vous diriger vers d'autres personnes comme si vous alliez refaire votre cercle d'amis, cercle de clients, cercle de partenaires. Et on nous dit qu'effectivement, c'est une sage décision. Journée du mercredi magnifique puisqu'elle annonce l'arrivée, le renouveau, le réveil d'un cycle positif. La joie, le bonheur et surtout la bonne étoile est sur cette journée mais aussi les jours d'après. On sent que c'est durable. Ça peut être sur le plan relationnel comme sur le plan matériel. La relation est durable, le fait que ça va mieux dans votre couple, c'est durable. Ça peut également m'évoquer le fait que, eh bien, dans l'entreprise, il y a un renouveau durable, etc., etc. Alors, petite journée plus nuancée, jeudi, on sent qu'effectivement, vous allez avoir peut-être une explication, écrite ou orale, au sujet de difficultés qui sont déjà là et qui ne sont pas particulièrement pour ce jeudi. Ça peut être des difficultés avec tout et n'importe quoi. Donc, difficultés avec une personne, difficultés avec une personne proche, ça peut être le partenaire de la famille, un enfant, difficulté avec un collègue, difficulté avec un client, peu importe, on se dit les choses et du coup ça permet de faire avancer le schmilblick. Journée également magnifique vendredi, plutôt sur le plan sentimental. Alors peut-être qu'il y aura un petit cafouillage le matin, mais rien de bien méchant. À mon sens, vous vivez une lune de miel pour ce vendredi. C'est une journée également de réconciliation. Journée protégée autour du samedi, quoi qu'il arrive, tout ce qui est au commencement est magnifique et protégé. En tout cas, on sent que vous allez pouvoir vous libérer de tous vos tracas et pourquoi pas la réception de nouvelles, de communication. Alors, on avait évoqué les nouvelles judiciaires, administratives, institutionnelles, mais ça peut être aussi un ravoir des nouvelles de personnes avec lesquelles on peut commencer une communication. Donc voilà, commencer de communiquer avec un prétendant, recommuniquer avec le partenaire, ce genre de choses. Magnifique journée de dimanche, puisque réussite, succès, joie. Enfin, votre investissement, vos efforts, votre travail paye et c'est la fin de l'attente. Donc pour moi, une accélération sur cette fin de semaine qui, je l'espère, se poursuivra les jours d'après. Voilà, ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage hebdo par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Il s'agira donc du petit oracle victorien pour cette semaine du lundi 27 mai au dimanche 2 juin 2024. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage hebdomadaire porteur de signes positifs. C'est ça, cette semaine, c'est vraiment la semaine du réveil, du renouveau, de tout ce qui en est au début et qui a du mal à décoller. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Magnifique, j'ai 2 petites cartes et je vois déjà la carte de la lettre. Donc guettez votre boîte aux lettres, votre boîte email, votre téléphone, tout ce qui est écrit semble être favorisé. Si tu as une chose à exprimer, aie confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, aie courage d'être toi. Donc pour moi, effectivement, il y a vraiment l'idée de nouvelles qui peuvent vous parvenir dans la semaine. Donc pour tous ceux qui attendent des courriers, mais aussi plus globalement des papiers, il y a vraiment l'idée que ça peut tomber. Alors j'ai ici la carte de la locomotive. Donc pour moi, la locomotive, c'est vas-y, on se met en marche. Seules les limites que tu t'imposes peuvent t'empêcher d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Donc pour moi, cette carte, elle augure le fait qu'on accélère, qu'on se met en route. Un peu comme une locomotive, il nous a fallu un petit peu du temps pour se mettre en marche. Mais une fois qu'on est parti, on est parti. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage hebdomadaire vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours à venir,
souvenir, ce tirage est valable pour la semaine du 27 au 2 juin 2024, mais peut avoir commencé son action sur la semaine précédente et poursuivre la semaine d'après, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas en tout cas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs. N'hésitez pas également à me faire un retour sur ce très joli oracle. J'espère qu'il vous plaît autant qu'il me plaît. Je pense qu'on va pas mal le voir, parce que j'ai vraiment plaisir à travailler avec ces magnifiques illustrations. En tout cas, merci pour votre confiance et fidélité. Et on se retrouve demain pour le tirage du lundi.